Alors j'ai créé l'agence SW il y a 10 ans. Depuis 2014, on est Google Partner. Et puis là, il y a 2 ans et demi, on a déménagé à l'atelier de la PEP. Alors, on a pas mal grandi, et là on est 7 salariés et puis on espère continuer à se développer. Alors j'ai une licence en marketing et un master en gestion que j'avais fait en alternance à l'époque. J'ai créé l'agence quelques temps après avoir fini les études. Et en fait après, j'ai pas de formation en marketing digital parce qu'à l'époque ça n'existait pas en fait. Par contre j'ai fait pas mal de Google Academy. À l'époque c'est l'équivalent des Google Ateliers actuellement. Et donc c'est ça qui a permis vraiment de me spécialiser dans tout ce qui était marketing digital et le SEA. Du coup, il y a deux raisons. Déjà, c'est grâce à des événements un peu comme ça et des conférences comme ça que j'ai appris certaines choses, donc je pense que c'est important. Et puis même pour avoir un contact avec le marché de l'emploi, voir un peu des personnes qui recherchent un emploi, parce que nous, on recrute assez souvent, c'est important d'être en contact direct avec ce public-là. Il faut être curieux parce que c'est un monde qui évolue souvent. Et puis le but c'est de se former au fur et à mesure, donc il faut être curieux et pas juste se reposer sur des acquis qu'on peut avoir. Être très rigoureux, comme on est une agence en fait on a plusieurs clients, donc on a pas mal de projets à gérer en même temps. Donc si on n'est pas rigoureux et organisé, c'est difficile, donc c'est les critères et les qualités qu'on recherche. Non, il n'y a pas besoin de diplôme. Alors c'est sûr qu'il y a des formations qui sont bien parce que ça permet d'avoir un socle de connaissances. Mais en soi, en fait, on n'a pas besoin d'avoir un diplôme comme un chirurgien ou un CAP coiffure. Ce qui est le plus important, souvent, ce que je regarde, c'est les projets qu'on peut faire en autodidacte. Parce que là, on va avoir pas mal de gens qui ont des formations avec des promos complètes. Donc en fait, théoriquement, sur le papier, ils ont les mêmes connaissances. En fait, ce qui va faire la différence, c'est ce qu'ils auront fait à côté sur des projets perso ou même des expériences qu'ils auront pour mettre en application vraiment les outils, quoi. Donc développement, c'est développer les connaissances, développer son réseau, transmettre et partager. D'être curieux, je l'ai déjà dit tout à l'heure, rigoureux dans sa recherche d'emploi. Donc en fait de faire une sorte de listing, de relance, un peu comme de la prospection. Clairement, en recherche d'emploi, c'est comme de la prospection commerciale, quoi. Et puis avoir confiance en soi, parce qu'on est dans un monde où en fait les choses évoluent vite. Donc c'est pas parce que vous n'avez pas un diplôme X ou Y que c'est fini pour 20 ans de votre carrière. Au contraire, nous, il y a des choses, tous les 6 mois, ça évolue. Donc en fait, si vous êtes curieux et que vous avez confiance en vous, derrière, il n'y a pas grand-chose qui peut vous arrêter. Morte. Alors j'en reçois et je les lis, hein, mais clairement ça fait 10 ans que sur le site de l'agence, quand on envoie, en fait on ne peut pas envoyer de lettre de motivation sur le formulaire qu'on a sur le site. Mais non, le CV et puis après un entretien pour voir les personnes, quoi. Les deux. J'ai une personne, je l'ai recrutée 100% sur LinkedIn. Il y en a d'autres, j'ai reçu leur CV. Donc c'est sûr que la partie en ligne est facilitée, parce qu'on peut contacter des gens plus facilement, etc. Mais avoir un beau CV papier, ça marche aussi bien, parce que c'est aussi comme ça qu'on peut se différencier des fois.